Demir, mais qu'est-ce que tu fais par terre? Jandan, tu viens de me marcher dessus. Faut ouvrir les yeux un peu. Ah. Quoi? Comment ça, ouvrir les yeux? Qu'est-ce que tu faisais par terre, toi? D'ailleurs, pourquoi tu es là et pas sur le canapé, au fait? Oh, que s'est réveillé cette nuit, alors j'ai dû venir me cacher ici. Ah, j'ai mal. Jandan, est-ce que ça va? Eh, bonjour, ma princesse. Ça va? Papa, pourquoi vous criez de bon matin tous les deux? Qui a crié? On crie pas, là. On rigole, c'est tout. Non. Bah oui. On rigolait juste, c'est rien. Allez, chérie, maintenant on va te laver la figure et ensuite on préparera le petit déjeuner, ok? D'accord, papa. Allez. Tu m'as bien écrasé une vertèbre ou deux. Demir, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Qu'est-ce que je fais? Sors de là. Pourquoi? Je dois m'habiller. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et moi? Où est-ce que je m'habille, moi? Eh ben, je sais pas. Dans la salle de bain, par exemple. Salle de bain, bien sûr, t'as raison, j'y vais. À tout de suite. Jandan? Il s'est passé un truc. Oui, que s'est levé en dormant hier soir. Comment ça? Comme une somnambule, tu veux dire? Je me demande si c'est pas lié à sa maladie. Je vais demander au docteur aujourd'hui. D'accord. En fait, j'aimerais vraiment venir, mais aujourd'hui j'ai une grosse journée. Non, non, c'est pas la peine. Jandan, je te tiendrai au courant ensuite. Je pars juste lui demander. D'accord. Je pars me préparer, je te laisse t'habiller. Allez, j'y vais. Ah, j'ai envoyé Oike à la salle de bain. Je m'habille où, moi? Dans le jardin. Demir. Merci. Bienvenue dehors. C'est gentil, merci. Donne-moi. Non, c'est pas lourd, t'inquiète. La voiture est là. Bon alors, t'as suivi Demir, ça donne quoi? Je l'ai suivi et j'ai appris des trucs. Alors vas-y, dis-moi qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce que t'attends? Eh ben, Demir et... C'est quoi son nom déjà? Jandan. Ils se sont mariés. Hein? Qu'est-ce que t'es en train de dire là? C'était quand ça? Ils ont fait ça en vitesse. Ils ont récupéré la petite. Ils habitent ensemble. Dans la même maison. Exactement. Ils vont avoir de mes nouvelles. C'est le mien! C'est le mien! Non, 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 Attends, c'est le non. mien, celui-là est à Non, moi. non. Ah, une minute, là. Une minute. Celui-là, c'est le mien. Mange le tien, Oike. Il y a 3 œufs. Mange le Qu'est-ce tien. que tu veux que je fasse? Ah. Jandan, pas ça! Allez, allez. Voilà, c'est bien comme ça. Oh. J'adore. Oike? Si tu veux, je peux te déposer à l'école. De toute façon, il faut que j'aille au travail. Non, c'est Ougour qui va me déposer. Je lui ai promis l'autre jour. Ougour? Mais Oui, c'est lui. Il va bientôt arriver. Il a des choses à faire à l'école. Je te raconterai après. ok. Tu fais quoi aujourd'hui? Ben, je cherche du travail. C'est vrai ça? Ah oui, c'est vrai. Demir? Hmm? Tu sais ce qu'on peut faire? Enfin, si ça t'intéresse, bien sûr, pour avoir une situation rapidement. Ça fait longtemps que j'ai besoin d'un assistant à la clinique. Si ça te dit... Pas besoin. Mais merci quand même. Je peux me trouver un travail non qualifié tout seul. T'inquiète pas, Jandan. Demir, est-ce que je t'ai vexé? Mince, on dirait que oui. Mais non, je me vexe pas, moi. Je faisais une blague, c'était juste une blague. C'est tout, ma puce. La vérité, c'est que je suis allergique aux chats et aux chiens, c'est tout. Ne t'inquiète pas, Jandan, je suis pas vexé. T'inquiète pas, ma chérie. Ah. Bon, il faut que j'y aille. Ma crevette, allez. Sois pas en retard à l'école. Ok, papa. Assistant, moi.
N'importe quoi, elle me prend pour qui? J'ai une tête d'assistant, moi? Non mais n'importe quoi. Oui, que tu finis ton assiette? Faut pas être en retard. N'importe quoi. Eh, Demir, dis-moi, tu vas où comme ça? À l'hôpital. Il s'est passé quelque chose? Tu sais, au milieu de la nuit, j'ai surpris Oike en plein somnambulisme. Ah, mais c'est rien ça. Moi aussi, quand j'étais petit, je marchais en dormant. Ma mère me l'a dit. Ça veut rien dire, t'inquiète pas. J'espère que c'est rien. Je voulais en parler au médecin. Ok. Alors on se retrouve après. On va boire un petit café, non? Non, Ogour, pas de café, il faut que je trouve un travail. Pardon? Oui, un travail normal, oui, Ogour. Eh ben, j'y crois pas. Ça change un homme à ce point, le mariage? Je t'en souhaite tout autant, Ogour. Eh ben, je l'espère. Mais c'est fou quand même. En un jour, t'as mis Djemal derrière les barreaux. Tu t'es marié avec Jandan. Là, tu vas trouver un travail officiel et tout. Et t'es devenu un vrai père de famille, en fait. Ogour, pourquoi t'es en train de venir avec moi? Va chercher Oike, vous allez être en retard. Ouais, ça va, j'y vais. Écoute-moi. Je vais croiser les doigts pour toi. Tu vas trouver, Allez, je crois allez, en toi. vas-y, d'accord. J'ai juré, c'est tous des maniaques. Moi, assistant de quoi? Et puis quoi encore? Même ouvrier, c'est mieux. Assistant de quoi? Bonjour. Comment allez-vous, Jandan? Je vous dérange pas? Voilà. Oike, est-ce qu'elle est prête? C'est moi qui dois l'emmener à l'école aujourd'hui. Oike, Ougour est arrivé. Ouais. J'arrive. Très bien. Très bien. Coucou, Ougour, ça va? Coucou, ma chérie, ça va? Allez, viens. Jandan, mes respects, mes hommages, je vous souhaite une très bonne et belle journée. À vous aussi. Oike, bonne journée, ma puce. Merci à toi Salut. aussi, Jandan. Ougour, dis, Quoi? on dirait que t'as vraiment peur de Jandan, hein? Mais non! N'importe quoi, d'où est-ce que tu sors des trucs pareils, toi? Je dis pas n'importe quoi. Quand tu la vois, tu deviens tout bizarre. Tu sais plus parler normalement. Elle te fait peur, je le sais. Non, bah, je sais pas. C'est du respect, c'est par politesse que je parle comme ça, rien de plus, c'est tout. Tu veux quoi? Que j'ai peur devant elle? Et puis, on ne dit pas des choses comme ça aux adultes, hein, ça se fait pas, d'accord? Ougour, s'il te plaît, est-ce que je peux entrer dans l'école maintenant? Allez. Pas maintenant, je t'ai dit. Attends un peu. Mais enfin, Ougour. Mais Oike, jamais tu m'écoutes, bon sang. C'est uniquement quand Sevgi arrivera que tu pourras y aller. Et comment tu sais qu'elle est pas déjà en classe? Mais oh là là, je te dis que je le sais. Je sais quand elle arrive, quand elle repart, par quelle porte elle passe, dans quelle direction elle va. J'ai bien bossé le sujet. Mais bon, j'en suis encore là. Oh, la voilà, elle arrive. Attends, fais semblant de rien. Fais comme si je lassais tes chaussures. Mais c'est des chaussures à scratch. Je te dis de faire semblant de rien, allez. Bonjour ma puce. Bonjour, maîtresse. Ah, Sevgi. Comment ça va? Ça va, merci. Ouais? Oui, tout va bien, c'est gentil. Et vous, comment ça va? Bien, merci, ça va bien. Mais t'es encore là, toi? Dépêche-toi d'aller en classe, ça va commencer. Je discute un petit peu avec ta maîtresse, allez. Non, je vais en classe aussi, je suis en retard. Attends, Sevgi, par pitié, reste un petit peu. Comment ça, par pitié? Je comprends pas, c'est quoi cette façon de parler? Qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que je peux te dire un mot? T'es encore là, toi? Ma chérie, tu vas être en retard. Vas-y, je te dis. Allez, dépêche-toi. Vas-y, allez. Je peux avoir mon cartable, Ougour? Oh oui, tiens, voilà. Allez. Bon, je vous écoute, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous vouliez me dire de si important? En fait, cher Sevgi, il y a eu des incidents malheureux au moment où notre relation était sur le point de commencer. J'ai subi un enchaînement de mésaventures très regrettables. Des mésaventures? Comment ça, des mésaventures? Vous êtes allé en prison, Ougour, vous réalisez?
Mais oui, je réalise, j'y suis allé, c'est vrai. Et j'en suis sorti aussi. Est-ce qu'on peut prendre un café ensemble? Même pas en rêve. Sevgi, non, pourquoi non? Un café, juste un café, allez. Écoutez, Hugo. Vous et moi, on vient de deux mondes différents. C'est pas la peine d'insister comme ça. Ah, mais de quel monde différent tu parles? C'est toi qui es le monde et moi, je tourne autour comme la lune, tu vois pas? Oh. Non, il n'est pas au rendez-vous. Très bien, alors je Oui, peux? il est dans son bureau. Super, merci. Ah, bonjour. Ça va bien? Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien, et vous? Ça va bien. Excusez-moi, je n'ai pas pris rendez-vous. Vous avez un petit Il moment? faut que j'aille voir un patient, on peut parler en y allant. Oui, bien si sûr, vous pas voulez. de problème, bien sûr. Comment ça va? J'ai suivi les nouvelles. Je suis ravi de vous voir sorti. Ah, merci bien. Moi aussi. Il y a eu un malentendu, mais maintenant c'est réglé, c'est bon. Très bien. Oh, que ça va? Si. Je suis là parce que j'ai quelque chose dont je voudrais vous parler, si ça ne vous dérange pas. Je vous écoute. Je l'ai trouvée en train de marcher en dormant. Elle dormait réellement, profondément. Il a fallu que je la secoue pour qu'elle se réveille. Ensuite, elle ne se rappelait ni de s'être levée, ni d'être allée au salon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, je vois. C'est un épisode de somnambulisme. Est-ce que vous savez depuis combien de temps ça dure? En fait, je pense que c'est la première fois. Je serais au courant si c'était déjà arrivé à l'orphelinat. Je vois. Bon, je vais essayer de vous expliquer les causes du somnambulisme. Normalement, les causes peuvent être le stress, la génétique, une extrême fatigue ou alors même des problèmes neurologiques. Dans le cas particulier d'Oike, eh bien, il se pourrait que ce soit à cause du stress comme il se pourrait que ce soit la maladie qui les provoque. D'accord, je vois. Mais comment est-ce qu'on peut savoir si c'est juste lié à son stress ou bien si ça vient de sa maladie? Il va falloir l'observer. On lui fera peut-être un électroencéphalogramme. Il n'y a pas de médicament? On pourra parler plus en détail une fois qu'on en saura un peu plus sur les raisons. Mais si les causes du somnambulisme d'Oike proviennent de sa pathologie neurologique, on ne pourra pas y faire grand-chose. On va l'observer. Voilà, continuez à observer bien D'accord. attentivement. On reste en contact, d'accord? D'accord. Appelez-moi quand vous voulez, n'hésitez Ok, surtout pas. Je vous remercie beaucoup, docteur. Je vous en prie, tenez-moi au courant. Ah, voilà. Allez, on y va! Vas-y! Merde, John, si tu veux, je vérifie les pages 88 et 89 avant que la maîtresse arrive. Ah, super, j'étais pas trop sûre en plus. Ah, c'est celle-là. Ok. Félicitations, ton père est sorti de prison. Oui, bah oui. La fille du voleur. C'est plus toi maintenant du coup. Aïda, attention à ce que tu dis. Et si je fais pas attention? Alors je le ferai comme l'autre fois. Arrête, mais lâche-moi! Mais arrêtez! Arrête! Je m'énerve, qu'est-ce que vous faites? Maîtresse, elle m'a traité de fille de voleur. C'est ce que tu es. C'est pas vrai. Mon papa est sorti de prison, t'as compris? Ok, Aïda, ça suffit. Qu'est-ce que vous faites? Assieds-toi maintenant. Toi aussi, à ta place. Toi aussi, Oike, assieds-toi. Écoutez les enfants. Le papa d'Oike a déjà eu son procès. Il a été jugé innocent et il a été libéré. C'est compris? Je ne veux plus entendre personne embêter Oike avec ça, d'accord? Le sujet est clos. Je ne veux plus en entendre parler. C'est bien compris? C'est bien compris, maîtresse. Allez, tout le monde ouvre son livre. Mais qu'est-ce qu'il fait encore là, lui? Il est pas en train de m'attendre quand même. C'est pas possible. Non, non.
Bon, attendez-moi en silence, les enfants. Tout le monde ouvre son livre. Ça va, Ougour? Je peux savoir ce que vous faites encore ici? Dans le froid, en plus? En fait, je suis venu parce que je me suis dit que quand ce serait la pause, que quand ça sonnerait, je pourrais vous expliquer qu'en fait, on n'est pas tant que ça de mondes différents. C'est ça que je tiens à vous dire depuis tout à l'heure, en fait. Ok, j'accepte votre offre. Enfin, on peut aller boire un café. C'est pas vrai! Ouais, un petit café. Par contre, ne me demandez absolument rien de plus, c'est clair? D'accord, bien sûr, d'accord. Quand est-ce que vous êtes libre pour un café, alors? On verra bien. Vous n'avez qu'à venir à la sortie de l'école et on en discutera. On fixera ça en fonction de mon emploi du temps. D'accord, je reste là, je vous attends, je m'adapte à vos disponibilités. Je vous attends, je ne bouge pas, d'accord? On fait ça. Passe le bonjour à Arif, je l'appelle plus tard. Allez, à plus. Eh ben, Demir et... C'est quoi son nom déjà? Jandan. Ils se sont mariés. Ils ont fait ça en vitesse. Et ils ont récupéré la petite. Ils habitent ensemble. Ah, Jimal. Te voilà encore tout seul comme un pauvre type. Sous, c'est ta faute tout ça, je vais te retrouver! Où que tu sois, je vais te retrouver. C'est bien ce que je dis. Assou a oublié pas mal d'affaires chez moi et elle a insisté plusieurs fois pour que je lui envoie. Vous comprenez? Mais on loue des appartements meublés. Son appartement est un meublé. Ces meubles ne lui appartiennent pas. C'est pas ce que je dis là. Je parle pas de meubles. Je vous dis que ce qu'elle a oublié, c'est des effets personnels, des petites affaires. C'est juste ça ce que je veux récupérer, vous comprenez? Peut-être, mais comment je sais si vous dites vrai? Ah, on peut faire ça, tiens. En échange du double des clés, je peux vous laisser ma carte d'identité. Est-ce que ça vous va? D'accord. Vous me les rendrez quand vous aurez fini. Je vais partir. Je m'ennuie à Istanbul. Et toi, tu m'ennuies. Tu ne peux pas. Pourquoi? 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 Rends-moi ma liberté, Jamal. Laisse-moi m'en aller. Mais pourquoi tu ne me détestes pas? J'ai été cruelle avec toi. Tu peux pas ne pas me détester, Jamal. Tire un trait sur moi, mets-moi à la porte. Qu'est-ce que tu attends? Tu peux pas m'oublier une fois pour toutes? Où t'es passée, espèce de folle?
quel recoin de l'Allemagne t'es allé te cacher? T'as rejoint qui? Qu'est-ce que tu fous? Tu me l'aurais pas écrit quelque part? Salut Jemal. Si t'es en train de lire ce mot, c'est que t'es chez moi et que t'as tout retourné. Tu cherches à comprendre où je suis allé, hein? Désolé, il te reste encore des choses à découvrir avant ça. Puisque t'es si curieux, tu vas être servi. C'est pour aller manger un riz au lait que tu m'as appelé comme ça, maman? Hein? Ça t'a pris comme ça d'un coup de tête? Cette envie d'aller manger sucré? Ah, ça c'est ma maman. Elle est trop mignonne, ma maman. C'est la meilleure des mamans, ça. On lui résiste pas. Eh oui, j'avais de l'hypoglycémie, je crois. Eh bien, ma maman, elle a eu une excellente idée. Il est super ce café. On n'est jamais venu ici. Comment tu connais cet endroit d'ailleurs? Oh, si tu savais depuis combien de temps je connais le patron d'ici, son père, sa mère et toute sa famille. Eh ben... Et pour la peine, si on commandait 2 thés de plus, hein? Vas-y. Excusez-moi, on aimerait 2 thés, s'il vous plaît. Oh non. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Bien le bonjour, ma chère. Bonjour, ma chère Umran. Assieds-toi donc. Vas-y. Bienvenue. Merci bien. Souhaite la bienvenue à Umran. Bienvenue, bienvenue Umran. Je suis extrêmement en colère contre Ougour, ma chère Moufidé. Ah, tout le monde est en colère contre Ougour, ma belle. Il a déçu tout le monde, à commencer par moi, si tu savais, ma chérie. Ah mais maman, pourquoi tu dis ça? Ça se fait pas de parler comme ça. Tais-toi. Umran chérie, allons droit au but, d'accord? Attends, tu parles de quel but? Tais-toi. Donnez-vous rendez-vous, promenez-vous, discutez, apprenez à vous connaître. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Quel rendez-vous, quelle discussion? Pourquoi tu dis tout ça, là? Qu'est-ce que je t'ai dit? C'est moi, Ougour, qui choisis ta future épouse. Oui, maman, d'accord, tu l'as dit. Mais pas Umran, quand même. Me dis pas ça, s'il te plaît. Umran fera une belle fille absolument parfaite. Maman, écoute. Et toi, là, qu'est-ce que tu as fait à ma mère? Hein? Tu lui as jeté un sort ou quoi? Allez, explique-moi. Non, mais j'y crois pas, là. Tu n'as pas honte? Ma chère Moufidé, bienvenue. Oh, merci, Kemal. Quel plaisir. Tu vas bien? Bienvenue à vous tous. C'est gentil. Je te présente le patron, Ougour. Ah oui, c'est très bien. Vous avez un très joli café, monsieur. Et même qu'à partir de maintenant, il sera aussi ton patron. Tu commences dès demain matin. Mais quoi? Merci, Kemal. Hé, bienvenue chez nous. Viens demain matin, je t'expliquerai tout, d'accord? Bon, je vais jeter un coup d'œil en cuisine. Kemal. À plus tard. D'accord. Mais maman, tu m'expliques ce que tu fais, là? Je te sauve la vie, mon Ougour. Je te sauve la vie. Et ensuite, la maîtresse a cloué le bec à Aïda. Elle a dit, le papa d'Oike a été innocenté et personne n'en parle plus. Ah oui, c'est vrai, c'est génial ce qu'elle a dit. Oui. Ma maîtresse, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment super. C'est vrai, tu as beaucoup de chance de la voir.
Jandan, il est tard. Quand est-ce qu'il arrive, mon papa? T'inquiète pas, il va arriver. C'est pas facile de chercher du travail. Oike, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu te grattes comme ça? Je sais pas, faut que je me lave les cheveux. Et puis ça va passer, je pense. Attends, je vais regarder. Viens là. Attends. Papa est là? Papa! Allez. Démir, Hein? j'allais dire pas de câlin, mais trop tard. Pourquoi? Pourquoi? Oike a des poux. Non! Comment ça, Jandan? Est-ce que t'en es sûr? Oui, on peut dire que c'est la fête sur ta tête. Oh, Jandan, mais ça veut dire qu'il va falloir tout couper. Ok, allez, on coupe tout à l'occasion, c'est fini. Mais papa! Quoi? Mais papa quoi? On coupe tout. Mais calmez-vous, qui parle de couper? Il y a des shampoings anti-poux. Démir, va en acheter un, s'il te plaît. Et où est-ce que je peux trouver ça? À la pharmacie de garde. Oui, et puis prends aussi un petit peigne fin pour les lentes. Ah, il va falloir qu'on se lave tous les cheveux. Il manquait vraiment plus que ça. D'où est-ce que tu ramènes ça encore? Qu'est-ce que j'en sais? Si ça se trouve, c'est toi! Ça peut pas être moi! Allez, Démir, il n'y a pas de temps à perdre, on a du boulot. Il va falloir changer tous les draps, les couettes, les oreillers, laver nos cheveux. Allez, s'il te plaît. Est-ce que je pourrais pas juste manger rapidement un truc avant? Tu mangeras après, allez, s'il te plaît. On avait vraiment besoin de ça, hein? Bon, viens, Oike, on va regarder tes cheveux tout de suite. Allez, viens. Ne gratte pas, s'il te plaît. Viens. Maman, je sors ce soir, d'accord? Oh là, où tu vas habiller, parfumé comme ça à cette heure? Je vais retrouver une amie. Je vais pas rentrer tard. Non, tu n'iras nulle part. Mais pourquoi j'irai pas, maman chérie? Je reste pas longtemps. À peine sorti, je reviens aussi vite que l'éclair. Tu remarqueras même pas que je suis sorti. Allez, voyons voir si t'arrives à sortir. Voilà. Mais maman, t'as fermé à clé? Eh oui. Pourquoi? C'est pour que tu ne sortes pas. Mais maman, pourquoi je peux pas sortir? Je ne suis plus un enfant. Tu es pire qu'un enfant. Il est fini le temps où tu m'embrouillais pour sortir, c'est fini. Maintenant, tu fais ce que je te dis. Tu sortiras pour aller au boulot, et puis c'est tout. Mais pourquoi tu me fais ça, maman? J'ai fait ce que tu m'as demandé, pourtant. Je n'ai rien dit quand l'autre folle nous a rejoints au café tout à l'heure. Et non plus en apprenant que je commence un boulot dès demain. Je suis quand même pas un animal, bon sang. Je suis un humain. J'ai pas le droit d'avoir une vie sociale. Oh que non. Oh. Claque pas la porte. Tu pourras pas en racheter une si elle casse. Mais regarde-moi ça. Je fais le mur comme si j'étais un gamin de 15 ans. C'est pas croyable d'en être réduit à ça. Ok, pardon. Ah, t'as trouvé? Passe-moi ça. Oike, lève-toi, s'il te plaît. Démir, tiens, prends ça et secoue-le dehors. Mets les draps, les thés d'oreiller à la machine, à 90 degrés. Sors les couvertures et les couettes, moi je vais laver les cheveux d'Oike, ok? Allez, on y va. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'aurais jamais cru que la vie de célibataire me manquerait si vite que ça. Et s'il fait ça, j'arrive pas à suivre, moi. Ça. Il y a des poux, là?
Ah, c'est mon tour maintenant. Oui, mais ce sera à l'eau froide. C'est pas grave. J'ai moins peur de la pneumonie que des poux. C'est rien, ça. Oui, que viens là. Est-ce que t'es prête? Voyons voir. Ouais, c'est drôle. Ah, bonsoir, Savgi. Bonsoir. Je vous en prie. Je Bonsoir. vous aide? Laissez-moi. Non, non, ça va, je m'en occupe. C'est pas la peine, merci. D'accord. Merci d'être venu. Y a pas de quoi. Monsieur, madame, qu'est-ce que je vous sers? De café. De café sans sucre. C'est ça. Merci, monsieur. Alors, franchement, merci encore d'avoir accepté ma proposition d'aller boire un café ensemble, Savgi. Vraiment. Ogur, en fait, vous... Bon, je suis désolé de vous interrompre, mais si ça ne vous dérange pas, est-ce qu'on peut laisser la formalité de côté et se parler comme avant? Est-ce qu'on peut se tutoyer? Je veux dire, on peut se dire tu? D'accord. Pas de problème. Ouais. Bon, du coup, je vais parler franchement. Écoute, quand t'es allé en prison et que t'es sorti, ta photo était partout dans les journaux et ça m'a vraiment irritée, en fait. Oui. C'est normal, Savgi. Que dire? C'est très compréhensible. Mais bon, après, je me suis dit à moi-même, en fait, Savgi, la cour a déjà rendu son jugement. Elle l'a libéré. Ça veut dire qu'il est innocent. Ouais. Je me suis dit, pourquoi tu continues à faire son procès en ton fort intérieur? Pourquoi? Waouh, c'est magnifique, ça. Comment tu fais pour t'exprimer aussi bien, ma Savgi, hein? J'ai fait des études de littérature, ça doit être ça. De littérature, tu dis? Ah. C'est pour ça que tu es un vrai poème. Ça y est, oui, que ça suffit pour aujourd'hui. Enfin. Allez, chérie, maintenant que t'es débarrassé des poux, c'est l'heure de dormir. Il est tard. Qui vient me border? Chérie, tout le monde est épuisé ce soir. Essaie de te coucher seul, ok? Ok, papa. Un bisou. Et bonne nuit. Fais de beaux beaux rêves. rêves. Ah, ça y est, c'est sec. Ah, attends, je vais t'aider. Ah, ça a vite séché. Alors, Ah, c'est là. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? elle est vraiment très romantique, cette lune de miel. C'est ça qui me fait rire. Eh oui, il y en a qui vont dans le sud, d'autres qui attrapent des poux et qui se retrouvent obligés à laver tout leur linge à 90 degrés le soir. J'en reviens pas. Incroyable. Et puis imagine si ça avait été Un vrai mariage. un vrai mariage.
Voilà, alors là vraiment, ça aurait été tragicomique, mais ouf, c'est pas le cas. Ah, Jandan, je crois que je me suis mal shampouiné, mais ça me gratte pas mal. Mais ça veut peut-être dire qu'il me reste des poux sur le haut du crâne, non? Ah, attends, je vais regarder, viens. Viens là. Assieds-toi. Non, non, pas comme ça. Assieds-toi. Tourne. Ça me gratte un petit peu sur le dessus. Et puis aussi là, par derrière. Il a fait beau aujourd'hui, tu trouves pas? Vraiment beau. Mhm. Oui, pour un mois de février, oui, il faisait même chaud. Mais je pense quand même qu'il va peut-être neiger une dernière fois ce mois. C'est vrai. Sûrement. Non, il y en a pas. Il n'y a pas de peau. J'ai pas de peau, n'est-ce pas? Mhm. Bon, bah, je vais me coucher. D'accord, vas-y, je te rejoindrai. Je veux dire, dans la chambre, enfin par terre. Oui, je te mettrai des draps, un oreiller, tout ça. Ok, ok. Par terre. Par terre. Par terre. D'accord, on fait comme ça. Bonne nuit. Bonne nuit. Démir? Non, ça me dérange pas de dormir pas. Je suis désolée de t'avoir proposé d'être mon assistant. J'aurais pas dû. Ah, c'est moi qui aurais pas dû réagir comme ça, c'était ridicule. Je suis vraiment désolé. Pas de problème. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Il faut secouer ça. Ok, ça marche. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu sais, à l'époque, je ne tenais pas en place. Tu ne peux pas imaginer, j'avais une énergie folle. Je rentrais tous les soirs avec des bobos de partout. Ma mère en a vu de toutes les couleurs, si tu savais. Elle en pouvait plus, la pauvre. Ma petite maman. C'était une belle Incroyable, époque. t'as pas changé en fait. Tu tiens pas en place une vraie pile électrique. Ouais, c'est vrai. Sevgi. Je voulais te demander... Vas-y. si c'est possible, on peut se revoir demain pour un café? Ok. Oh, vraiment? Vraiment. D'accord. Dans ce cas, on peut faire ça après-demain aussi. Comment ça? Et même le jour d'après, et le jour d'après encore. Et puis, si jusqu'à la fin de nos jours on pouvait boire des cafés comme ça en tête à tête, t'en penses quoi? Je sais pas trop. Et comment ça, t'en sais rien? Dis oui, c'est aussi simple que ça pourtant. Hein? Quoi? Papa? Papa quoi? Quel papa? Alors, je croyais que vous aviez arrêté tous les deux. Hein? Ce n'est pas ce que vous m'aviez promis? Vous me mentez comme vous respirez. Alors, qu'est-ce que vous faisiez vers le musée, pile au moment du signalement? On conduisait, commissaire, et puis... À vrai dire, bon... On rentrait d'un rendez-vous avec des filles. Voilà, c'est ça, commissaire. Mais vous êtes de grands garçons. Il faut vous ranger maintenant. Vous n'avez pas honte de vous retrouver dans ces situations? Si, bien sûr.
Papa? Qu'est-ce que tu fais là? Nous, on prenait un café. Commissaire Hussein? Commissaire Hussein, oui. Ugur Radiguzel. Vous connaissez? Oh oui, qu'on se connaît, ma fille. Nous nous connaissons très bien. Tu as fait ça bien. Demir, Jandan? j'ai pas pu te demander, mais... Pendant qu'Oike était là, je voulais pas en parler. Qu'est-ce qu'il a dit, le docteur? Ah oui, le docteur. En fait, il a dit que c'était juste du somnambulisme. Mais que pour savoir si c'était lié à sa maladie, il fallait bien observer Oike. D'accord, je vois. J'espère que ça recommencera pas. Oui, je l'espère. Allez, bonne nuit. Oui, bonne nuit. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Papa, j'ai eu trop peur. J'ai fait un cauchemar horrible. Ah, je me suis vraiment imaginé le pire. S'il vous plaît, est-ce que je peux dormir avec vous? Mais bien sûr que tu peux, ma puce. Viens, viens, viens. Allez. Oh, t'es gelée, toi. Viens au chaud. Je vais dormir dans le canapé, moi. Je vous laisse tranquille. Pourquoi? Eh ben, c'est pour pas vous déranger, ma chérie. Y a plus de place. Mais papa, je vais pas bien dormir sans toi. Allez, viens dormir avec nous. Bah alors pousse-toi, fais-moi une petite place. Par contre, il faut que tu me promettes un truc. On ronfle pas. Tais-toi, crapule. Allez, dors. Oike? De quoi tu es arrivé? J'étais dans la maison de ma tante. Il faisait noir et il faisait froid aussi. Il n'y avait personne et j'étais toute seule. Ah, ça, c'est bien parce que t'as ramené des pots à la maison. Bien fait. Papa! Quoi, papa? Y a pas de tante. Pas de maison vide. T'es pas dans le noir. T'es pas toute seule. Moi, je suis là, moi. Nous, on est là. Fais un bisou. Un bisou là-bas aussi. Et encore un. Comme ça, c'est gratuit. Faites de beaux rêves. Faites beaux rêves. Beau rêve.